Philippe de Villiers, on continue de parler justement de ce système qui vacille. Et vous avez parlé de cette idée du système et d'une Europe progressiste, sans frontiériste. Et face à cela, vous avez mené un combat pendant des années sur l'idée de la nation, d'une nation souveraine. Et là, on rentre dans les archives. J'ai retrouvé une séquence, je le dis aux auditeurs, aux téléspectateurs, elle fait 2 minutes 30. C'est le fruit d'un débat de 1994 qui est tellement d'actualité entre vous et Bernard Kouchner. C'est sur France 2, si je ne m'abuse. Et à l'époque, c'est un certain Paul Amar qui anime le débat. Paul Amar qu'on peut retrouver régulièrement sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Voyons cette séquence. Place au 4e débat organisé par la rédaction de France 2 dans ce journal avec Philippe de Villiers. Bonsoir. Vous conduisez la liste L'Autre Europe. Et Bernard Kouchner, bonsoir. Vous êtes le numéro 3 bonsoir. De la liste conduite par Michel Rocard. L'un et l'autre, vous n'étiez pas nés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous étiez à peine nés pendant ce temps. Vous ne l'avez pas connu. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes sensibles à ce climat qui règne actuellement en Europe et au risque possible de guerre, même en Europe occidentale? Philippe de Villiers. Je crois que ce que nous ont laissé comme héritage ceux qui ont résisté et qui ont libéré le territoire français le 6 juin 1944, c'est l'idée de résistance. C'est l'idée qu'on peut tout abdiquer dans la vie sauf la souveraineté, c'est-à-dire nos prérogatives et nos libertés. Parce que quand on perd la souveraineté, on met en péril la paix civile et la paix tout court. Je crois que l'Europe demain, telle qu'elle était envisagée par le général de Gaulle et tous ceux qui ont libéré notre territoire, elle ne peut se construire que sur le socle des nations, comme un toit. Pour que le toit soit solide sur la maison, il faut des piliers solides. Et les piliers solides, ce sont les nations. Voilà un discours que je connais. Eh bien d'abord, oui, liberté, souveraineté. Si les autres n'avaient pas été là, nous serions peut-être, nous, pas ici. Il a fallu que des pays, ensemble, au nom de l'état de droit, au nom des libertés fondamentales, nous libèrent. Nous y avons participé, bien sûr, et ce salut à la résistance, je le fais mien, bien sûr. Mais je crois que les nations, maintenant, parce que le monde a changé, Philippe de Villiers, le monde, puisque la question était « et la guerre ?» et maintenant est devenu plus dangereux ces jours-ci, ces temps-ci, ces années-ci, depuis la chute du mur de Berlin. Et je pense que tout en restant très solide sur notre socle, la nation, la culture, nos sentiments personnels d'appartenir à cette communauté française, nous avons besoin des autres, sinon à nos portes, ce sera de plus en plus dangereux. Je ne pense pas seulement à la Bosnie, mais à ce qui va venir. Sans les autres et sans l'Europe que nous construirons ensemble avec eux, selon finalement à la fois le modèle du général de Gaulle et ceux qui l'ont suivi. Cette construction n'est pas terminée loin de là, mais elle s'annonce bien. Ne regardons pas seulement vers le passé, regardons vers l'avenir et faisons-le ensemble pour conserver ce qui nous importe le plus, ces valeurs-là. Vous étiez déjà un homme du passé, 94, oui, Philippe de Villiers. Oui. Vous n'avez pas compris parce que la logomachie est la même. Mais l'Europe se porte bien. Oui. 94. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et alors, il y a 3 choses. Premièrement, ça va bien. Deuxièmement, ça peut aller mieux si on fait plus d'Europe. Comme l'Union soviétique disait, ça va bien, il y a du socialisme, il va faire plus de socialisme. On va découlaquiser les paysans et ça ira encore mieux. Et puis, troisièmement, il y a un danger extérieur. Ça, c'est le principe des pouvoirs faibles. Tous les pouvoirs faibles disent, il y a un danger extérieur, donc resserrez-vous. Donc, faisons une union fédérale. Voilà. Et moi, ce que je vais vous dire ce soir, là, pour la première fois, c'est que ce modèle européen, qui est celui de Kouchner et de sa bande, bientôt, ils pourront plus se montrer. Parce que ce modèle européen, il est aujourd'hui caduc, obsolète. Je m'explique. Quand j'entends Kouchner et quand j'entends Emmanuel Macron, c'est le même discours, exactement les mêmes mots. Et en fait, je me dis, ces gens-là sont victimes de l'effet d'hystérésis. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hystérésis? Précisez.
Le mec qui fait un peu le mariole, quoi. Bon. Moi, les gens de la campagne, on sait ce que c'est que l'hystérésis. Les paysans qui nous regardent, ils savent ce que c'est que l'hystérésis. L'hystérésis, c'est le temps qui s'écoule entre la goutte d'eau sur la terre et la germination. Et ça se calcule, ce temps-là, il est important. Selon que la terre est argileuse, calcaire, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce que Bourdieu a appliqué ça un jour à la politique. Et l'hystérésis, pour un politique, ça donne ceci. L'hystérésis, c'est le décalage entre le monde tel qu'il est devenu et la perception qu'en ont ceux qui n'ont pas vu qu'il avait changé. C'est ça l'hystérésis. Et la plupart des politiciens et des journalistes sont dans l'hystérésis. Ils n'ont pas vu que nous ne sommes plus dans le bon tempo. Parce que le modèle européen dont je parle, il a été établi sur deux principes, aujourd'hui surannés. Le premier, c'est la déconstruction des nations, et le deuxième, c'est l'avènement du marché comme régulateur, comme seul régulateur des pulsions humaines et des tensions du monde. Tout a changé. Parce que nous sommes entrés dans un post-monde qui succède au nouveau monde devenu l'ancien monde. Et qu'est-ce qui a changé? Un carré magique du grand retour, de ce qu'on croyait fini, de ce que Kouchner croyait fini, parce que lui croyait à Fukuyama, à la fin de l'histoire, à la fin des idées, à la fin des religions. Il croyait qu'avec le doux commerce, on allait vers une paix perpétuelle. 4 grands retours. Premier grand retour, la frontière. Qui l'eût cru? La frontière, le retour de la frontière, au sens positif. La frontière économique, c'est-à-dire qu'on passe d'un libre-échange mondialisé au protectionnisme, qui consiste à protéger les intérêts vitaux. On retrouve les intérêts vitaux et on retrouve l'idée qu'une nation, si elle ne produit pas, elle se laisse produire par les autres. Et si une nation ne fait que consommer, elle disparaît. C'est ça l'idée du protectionnisme. On protège ce qui est considéré comme un intérêt vital, par exemple l'agriculture, l'industrie automobile, etc. Deuxièmement, la frontière physique. Pour lutter contre l'immigration invasive à un moment déterminant où le monde change, où vous avez une poussée démographique formidable du sud vers le nord, partout dans le monde entier. Or, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui par rapport au retour de la frontière? C'est le contraire. L'Europe, c'est un espace sans frontières, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et c'est une zone marchande unifiée, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Destiné à devenir l'annexe d'un marché planétaire de masse, comme ça qu'il parlait. Eh bien, c'est fini. Premier décalage. Deuxième décalage, le retour de la nation. Ils ont voulu faire une Europe, je cite, sans les États et avec un fédérateur extérieur qui s'appelle l'Amérique. Ils ont cru que la démocratie de marché avait vocation à fusionner le monde, à l'unifier et à dissoudre les identités récalcitrantes comme des calculs rénaux qui vous encombrent et qu'il faut éliminer. En fait, Mitterrand s'est complètement trompé. Mitterrand, il a dit, devant moi au Parlement européen, un jour, l'Europe c'est la paix, le nationalisme c'est la guerre. On a éradiqué le nationalisme et on a la guerre. Troisième retour, encore plus important, le retour du politique. L'utopie de Maastricht recelait une tentative inouïe d'anéantissement du politique. On a tenté de vivre
sans politique, de vivre sans démocratie, sans élection, sans gouvernement, et même sans géographie ni limite. C'est-à-dire qu'on a décidé au moment de Maastricht que le pouvoir allait glisser des mains du peuple, le gouvernement de tous, pour aller vers une gouvernance à quelques-uns, c'est-à-dire un aréopage de commissaires, de prétoriens et de juges. Et à un moment donné, le peuple se réveille et dit « mais nous, on est où là-dedans ?» Les paysans avec le Mercosur, ils sont où? Et l'industrie automobile, on est où? Et le marché d'électricité avec les artisans, on est où? Les décisions se prennent ailleurs avec des gens qui sont plus élus. Et maintenant que les gens réclament l'élection, on dit populiste. Le populisme, c'est le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. Et enfin, quatrième retour, le retour de la puissance. On a fait une Europe délibérément sans puissance. Je me souviens à l'époque que tous les, je ne veux pas les nommer, mais ils disaient tout, non, on n'a pas besoin de la puissance, c'est fini la puissance. Ça, c'est le monde westphalien, la puissance. Ouais. Sauf qu'on est rentré dans un monde néo-westphalien, comme dirait Kissinger, et les logiques de puissance sont revenues. Or, ce qui est très intéressant pour nous, pour la France, c'est que la puissance, elle a changé de nature. Du temps de Vidal, de la Blache et de Taylor, la puissance était identifiée à la dimension, à la taille, à la masse pondérale. C'est fini. On n'est plus dans le quantitatif, on est dans le qualitatif. La puissance aujourd'hui, elle est comparable à l'atome, au microprocesseur, semi-conducteur, c'est-à-dire que c'est la miniaturisation de la puissance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une nation très grande et impuissante, et vous pouvez avoir une nation petite mais puissante. Ça, c'est complètement nouveau. Pourquoi? Parce que la puissance de demain, c'est la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant. Et donc, je résume, le retour de la frontière, le retour de la nation, le retour du politique, le retour de la puissance. Ces quatre tours expliquent ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. L'Union européenne est morte. Elle est comme le canard dans la cour de ferme qui continue à courir, mais il n'a plus de tête. Le Frexit est devant nous. Il est inéluctable. Pourquoi faire? Pour faire une autre Europe. Pour faire l'Europe du général de Gaulle. Aujourd'hui, on fait l'Europe de l'Atlantique à la Vistule. On a failli la faire de l'Atlantique à l'Aral avec les Turcs. Il faut faire la grande Europe un jour, parce qu'il faudra se retrouver de l'Atlantique à l'Oural. Vous savez qui a dit « L'histoire peut tout, sauf changer la géographie ». Saint-Aignan. Oui. Je commence à vous connaître.